le FC Barcelone prépare l'après Lewandowski et cible Alexander Isak. À 36 ans, Robert Lewandowski continue de briller sous les couleurs du FC Barcelone. Avec 31 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant polonais reste l'un des meilleurs buteurs du monde. Toutefois, le club catalan, confronté à d'importantes difficultés financières, travaille activement à sa succession. Pendant longtemps, le Barça a nourri l'espoir de recruter Erling Haaland. Le buteur norvégien, considéré comme l'un des meilleurs avant-centres de la planète, aurait été un renfort idéal pour l'attaque blaugrana. Cependant, Manchester City a rapidement fermé la porte à tout départ en prolongeant son contrat jusqu'en 2034. Face à cette impasse, les dirigeants barcelonais ont dû revoir leur stratégie et se tourner vers une autre cible de choix. D'après les informations révélées par El Chiringuito, le FC Barcelone a fait d'Alexander Isak sa priorité pour le prochain mercato estival. L'attaquant suédois, âgé de 25 ans, réalise une saison impressionnante avec Newcastle United. Auteur de 17 buts et 5 passes décisives en seulement 22 matchs, il est l'un des attaquants les plus performants de Premier League. Sa polyvalence, sa rapidité et sa capacité à évoluer dans un jeu combiné séduisent particulièrement les dirigeants barcelonais, qui le considèrent comme le profil idéal pour prendre la relève de Lewandowski. Cependant, un obstacle de taille se dresse sur la route du club catalan, son prix. Estimé à environ 75 millions d'euros par Transfermarkt, Alexander Isak représente un investissement conséquent, surtout pour un FC Barcelone qui doit jongler avec les restrictions financières imposées par la Liga. Malgré tout, les Blaugrana restent déterminés à tenter leur chance et pourraient explorer différentes options pour financer ce transfert. Plusieurs solutions sont envisagées, notamment la vente de certains joueurs pour alléger la masse salariale et dégager des fonds. Le Barça pourrait également essayer de négocier un paiement échelonné avec Newcastle ou inclure des joueurs dans la transaction pour faire baisser le coût du transfert. Reste à savoir si le club anglais acceptera de se séparer de son buteur vedette. Newcastle, soutenu par le puissant fonds d'investissement saoudien PIF, n'a pas de pression financière et pourrait exiger une somme bien supérieure à l'estimation actuelle pour laisser partir son attaquant. De plus, la concurrence risque d'être rude, plusieurs grands clubs européens ayant déjà manifesté leur intérêt pour Isak. Le FC Barcelone devra donc faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour boucler cette opération. Si l'arrivée d'Alexander Isak venait à se concrétiser, elle marquerait un tournant important dans le projet barcelonais et préparerait l'équipe à l'après Lewandowski. Mais avant d'envisager une telle signature, le club devra avant tout assainir sa situation financière et convaincre Newcastle de céder son joyau. Ronald Araujo connaît un nouveau coup dur. Alors que le FC Barcelone affrontait Séville à l'extérieur, le défenseur central uruguayen a été contraint de quitter prématurément la pelouse en raison d'une blessure. Titularisé pour la première fois en charnière centrale aux côtés d'Íñigo Martínez, il n'a pu disputer que 22 minutes avant de céder sa place à Pau Cubarsí. Tout a basculé à la suite d'un duel avec Saul. Lors d'une action, ce dernier est retombé lourdement sur la cheville droite d'Araujo, provoquant une vive douleur chez le joueur catalan. Resté plusieurs minutes au sol, le défenseur a néanmoins tenté de poursuivre la rencontre, mais la gêne persistante l'a finalement contraint à demander son remplacement. Selon les premiers examens relayés par la presse espagnole, il souffrirait d'une probable entorse de la cheville droite. Cette rechute survient à un moment crucial pour Araujo, qui revenait tout juste d'une précédente blessure et commençait à s'imposer dans les plans d'Hansi Flick. Ce contretemps représente un coup dur non seulement pour le joueur, mais aussi pour le FC Barcelone, qui compte sur lui pour la suite de la saison. L'Uruguayen avait déjà été freiné par plusieurs pépins physiques cette saison, l'empêchant de retrouver son meilleur niveau et de stabiliser la défense barcelonaise. Alors qu'il espérait enfin enchaîner les matchs, cette nouvelle blessure pourrait encore retarder son retour en pleine forme. Reste à savoir la durée exacte de son indisponibilité, qui dépendra des examens médicaux approfondis réalisés dans les prochaines heures. Pour le Barça, cette situation complique encore un peu plus les choses dans un secteur défensif déjà mis à rude épreuve. La saison est longue et Flick devra trouver des solutions pour pallier cette absence. En attendant, les supporters et le staff retiennent leur souffle, espérant que cette blessure ne soit pas trop grave et qu'Araujo puisse rapidement retrouver les terrains. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, tant en Espagne qu'à l'étranger, Ansu Fati a exprimé son souhait de rester au FC Barcelone cet hiver. Toutefois, selon le quotidien espagnol Sport, la direction du club catalan cherche activement une solution pour se séparer du jeune attaquant. Son refus de quitter le Barça lors du mercato de janvier a surpris les dirigeants, qui espéraient trouver une porte de sortie pour lui. Sous contrat jusqu'en 2027, Ansu Fati traverse une période compliquée.
il n'a disputé que 186 minutes depuis le début de la saison, et malgré les tentatives d'Hansi Flick pour lui redonner confiance, il n'a pas su convaincre l'entraîneur allemand. Face à ce constat, Flick a fini par l'écarter des convocations pour des raisons purement sportives. Aujourd'hui, Ansu est le seul joueur de l'équipe première dans cette situation. Conscient du problème, le FC Barcelone cherche une issue rapide. L'idéal aurait été un départ dès cet hiver, mais les portes du mercato se sont refermées sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Il reste quelques marchés encore ouverts, mais si la situation ne se débloque pas immédiatement, un transfert cet été semble inévitable. Le Barça voit en cette séparation une nécessité financière et sportive. D'un côté, la masse salariale du club reste sous pression, et de l'autre, Ansu Fati occupe une place dans l'effectif sans pour autant être utilisé. Son départ permettrait donc de libérer des ressources et d'ouvrir la voie à de nouvelles recrues plus adaptées aux besoins de l'équipe. Toutefois, l'ancien prodige du club ne semble pas prêt à abandonner son rêve de s'imposer à Barcelone. Formé à la Masia et longtemps considéré comme l'héritier naturel de Lionel Messi, il s'accroche à l'espoir d'une seconde chance. Mais les signaux envoyés par le staff et la direction sont clairs, son avenir ne semble plus s'écrire en Catalogne. Reste à savoir si une opportunité de dernière minute émergera ou si l'échéance sera repoussée à l'été prochain. Une chose est sûre, la situation actuelle ne satisfait ni le joueur ni le club, et une séparation paraît de plus en plus inévitable. Tout semble aller pour le mieux au FC Barcelone. Dimanche soir, les hommes d'Hansi Flick ont livré une prestation aboutie en s'imposant largement face au Séville FC, 4-1, confirmant ainsi leur regain de forme en Liga. Ce succès permet aux Blaugrana de revenir à seulement un point de l'Atlético Madrid, deuxième, et à 2 unités du leader, le Real Madrid. Longtemps distancé dans la course au titre, le Barça s'est repositionné grâce à une série de bons résultats, portés par un Pedri brillant à la création. Cependant, derrière cette dynamique positive, une petite inquiétude commence à émerger au sujet de Lamine Yamal. En effet, le jeune prodige barcelonais n'a plus trouvé le chemin des filets en Liga depuis octobre. Si ses statistiques restent impressionnantes cette saison avec 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, son inefficacité en championnat suscite quelques interrogations. Certes, il a marqué récemment en Supercoupe d'Espagne, en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, mais en Liga, il traverse une période de disette avec 9 matchs consécutifs sans but. Il parvient toutefois à compenser par sa créativité, puisqu'il a délivré 4 passes décisives sur cette même période. Un travail spécifique sur la finition. Si cette série semble n'inquiète pas outre mesure le staff barcelonais, elle fait néanmoins l'objet de discussions dans les médias espagnols. AS révèle ainsi que Lamine Yamal suit actuellement un programme d'entraînement spécifique pour améliorer sa finition. Il faut dire que ces dernières semaines, il a manqué de réussite, touchant plusieurs fois les montants adverses. Malgré ce manque d'efficacité en Liga, le Barça ne pâtit pas de cette situation grâce aux performances d'autres joueurs. Rafinha, en grande forme, et Robert Lewandowski, actuel pichichi du club avec 19 buts en championnat, assure le relais offensif. Ainsi, même si Lamine Yamal est un talent générationnel, il a encore des axes de progression, notamment devant le but. Son travail spécifique sur la finition pourrait lui permettre de retrouver rapidement le chemin des filets et d'ajouter une nouvelle dimension à son jeu déjà impressionnant. Hier, lors de la victoire 4-1 du FC Barcelone contre Séville, Gavi, titularisé au milieu de terrain, a quitté la pelouse dès la pause sur décision conjointe avec son entraîneur, Hansi Flick. En effet, à la mi-temps, le jeune milieu espagnol a échangé avec son coach sur la gestion des joueurs et a lui-même demandé à être remplacé, craignant une expulsion après avoir écopé d'un carton jaune en première période. Je lui ai dit de me remplacer parce que je ne voulais pas commettre une erreur qui pourrait pénaliser l'équipe, a confié Gavi dans des propos relayés par Sport. Ironie du sort, son remplaçant, Fermín López, entré en jeu dès le retour des vestiaires, n'aura finalement passé qu'une quinzaine de minutes sur le terrain avant d'être expulsé pour un tacle trop appuyé sur Sow. Un scénario inattendu qui n'a toutefois pas empêché les Blaugrana de s'imposer largement et de confirmer leur bonne dynamique en Liga. Dans une rencontre plus disputée qu'il n'y paraît, le FC Barcelone a finalement surclassé le Séville FC, 4-1. Une victoire essentielle pour les Blaugrana, qui se rapprochent de leurs rivaux madrilènes au classement. Le Barça avait une occasion en or de réduire l'écart avec le Real Madrid et l'Atlético, tous deux accrochés la veille. Opposés à une équipe de Séville en difficulté ou une seule victoire en 5 matchs, les Catalans devaient impérativement s'imposer. Hansi Flick alignait son équipe type, avec De Jong, Pedri et Gavi au milieu, soutenant un trio offensif composé de Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha.
Un début de match animé. Dès l'entame, l'intensité était au rendez-vous. Après un corner obtenu par Lamine Yamal, Rafinha centrait vers Martinez, dont la tête était repoussée avant que Lewandowski ne pousse le ballon au fond des filets, 1-0, 7e. Mais la réaction andalouse était immédiate. Sur l'engagement, Saul partait en contre et servait Vargas, qui égalisait dans la foulée, 1-1, 8e. Malgré la domination du Barça dans le reste de la première période, Séville tenait bon défensivement. Une belle frappe de Koundé à la 41e minute frôlait le cadre sans inquiéter le gardien adverse. Une deuxième mi-temps sous tension. Dès la reprise, Flick effectuait un changement stratégique en remplaçant Gavi, averti, par Fermín López. Un choix payant, puisque ce dernier marquait dès son premier ballon sur un centre parfait de Pedri, 2-1, 46e. Séville pensait réagir rapidement avec un nouveau but de Vargas, mais celui-ci était annulé pour un hors-jeu discutable. La polémique ne s'arrêtait pas là. Les Andalous réclamaient un pénalty après une poussette de Koundé dans la surface, mais l'arbitre laissait jouer, déclenchant de nouvelles discussions sur l'arbitrage en Liga. Pendant que Séville contestait, le Barça en profitait, Rafinha éliminait Badé avec un superbe contrôle avant d'ajuster le gardien pour creuser l'écart, 3-1, 55e. Alors que Barcelone semblait maîtriser la rencontre, Fermín López était expulsé à la 62e minute pour un tacle dangereux sur Sow. Réduit à 10, les Blaugrana parvenaient tout de même à gérer la fin du match et ajoutaient un quatrième but grâce à Eric Garcia, bien servi par Rafinha sur coup franc, 4-1, 90e. Malgré leur supériorité numérique, les Sévillans ne parvenaient pas à renverser la situation et restent à la 13e place du classement. De son côté, le Barça réalise une excellente opération en revenant à un point de l'Atlético et à 2 longueurs du Real Madrid avant d'affronter le Rayo Vallecano. La réouverture tant attendue du Camp Nou approche à grands pas. Le FC Barcelone a récemment confirmé que le calendrier des travaux a été ajusté, notamment en ce qui concerne l'installation du toit, qui sera finalisé après la saison 2025/26. En attendant, les travaux avancent à bon rythme, avec un jalon important prévu pour mi-avril, la pose du nouveau gazon. Cette avancée pourrait permettre au Barça d'accueillir des matchs cruciaux, notamment une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions et les dernières rencontres de Liga. Dans un communiqué officiel, le club a réaffirmé son objectif de retrouver le Camp Nou avant la fin de la saison, en accueillant des rencontres officielles avec une capacité partielle de plus de 60 000 spectateurs. Une étape clé pour les Blaugrana, qui évoluent temporairement à Montjuïc depuis le début des rénovations. Une conférence pour faire le point sur les travaux. Pour informer les supporters et les médias sur l'avancée du chantier, le Barça tiendra une conférence ce mardi à 18 h, diffusée en direct sur Barça One, la plateforme de streaming du club. La vice-présidente Elena Faure et le responsable des opérations Johan Santel détailleront l'état actuel des rénovations et donneront des précisions sur la réouverture partielle du Spotify Camp Nou. Avec ce retour progressif à domicile, le FC Barcelone espère non seulement offrir un cadre plus familier à ses joueurs, mais aussi permettre aux supporters de revivre l'ambiance unique du mythique stade catalan. Une transition clé alors que l'équipe lutte pour rester dans la course au titre cette saison.